À Paris, dans le quartier du Marais, au milieu des bobos, il est une personne qui ne se déplace jamais sans un étrange bâton de pèlerin. Voilà. Si on est handicapé, on ne peut pas passer. Si on a une poussette, on ne peut pas passer. Pour Perline, c'est le bâton de la colère. Et tout est une histoire de centimètres. Par arrêté municipal, il doit y avoir au minimum un passage d'1,60 m de large. Et là, j'ai mon fameux bâton qui donc est entre le premier blocage et la terrasse. Et on voit qu'on n'a pas les 1,60 m. Vous plaignez pour la terrasse, c'est ça? Non, je me plains pas. Ah bon? C'est un plaisir de manger en terrasse quand même, non? Les gens, ils sont contents. Le soleil et tout, c'est beau. Voilà, ils sont très, très contents. Voilà. Vous voyez? Voilà, formidable. Je préférerais même que toute la rue soit interdite et qu'on puisse s'étaler partout même. Effectivement, on prend toute la voie, plus personne ne peut circuler. Et il n'y a pas de problème, c'est la jungle. Perline ne croit pas si bien dire. À la nuit tombée, avec le niveau sonore des terrasses, la tension monte d'un cran. Et un patron de bar propose une solution radicale. Les terrasses continuent, bah, bien sûr. La vie, c'est la vie. C'est deux personnes qui sont mécontents, il faut qu'elles partent. L'homme a des centaines d'alliés, parfois venus de loin. Ces touristes, locataires Airbnb, venus profiter des nuits parisiennes et accusés de semer la pagaille dans les immeubles. Ils se plaignent du bruit, mais c'est le quartier qui vibre. Si vous ne voulez pas vivre en ville, ne le faites pas. Partez à la campagne. Alors les habitants du Marais sont-ils condamnés au départ? Ce quartier, l'un des plus anciens de Paris, à cheval sur les 3e et 4e arrondissements, connaît une guerre de voisinage jamais vue. Depuis le début des années 2000, les bars se sont multipliés. Dans un rayon de 100 mètres, 33 terrasses attirent en permanence des milliers d'habitués et le quartier est devenu un repère à touristes. Résultat, selon les riverains, un niveau sonore insupportable jour et nuit et des locations Airbnb à grande échelle qui chasseraient les vrais habitants des lieux. Alors, malgré ces airs de fête, le Marais serait-il devenu invivable? Querelle de clochers, au cœur du quartier le plus branché de France. Perline n'a pas eu à chercher bien loin pour former son armada de protestataires. Bonjour Hilda. Ça va? Ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Hilda habite juste au-dessus d'une des plus grandes terrasses du quartier. Et quand elle ouvre sa fenêtre, quand j'ouvre le matin ma fenêtre, je dis voilà, l'enfer c'est là en face. Parce que c'est ouvert tout le temps. Le bruit c'est tout le temps, 7 jours sur 7. Je ne suis pas chez moi, non. Non, ici, je ne suis pas chez moi. avec le brouhaha incessant, Hilda ne vit plus que fenêtres fermées. Pour s'endormir, elle n'a trouvé qu'un seul moyen efficace. Des fois, je prends un antidépresseur pour dormir un petit peu. Bon, à force, je suis obligée de dormir, mais je me réveille souvent. Le bruit ne s'arrêterait donc jamais. Une nuisance que la loi aujourd'hui condamne de jour comme de nuit. Mais étrangement, sans préciser à partir de quel niveau sonore commence le dérangement. Pour en avoir le cœur net, nous sommes venus avec un sonomètre. À 13h, en pleine journée, l'appareil mesure environ 60 décibels devant la fenêtre d'Hilda, l'équivalent du passage d'un train. Mais il n'y a pas que le bruit des terrasses qui exaspère les habitants. Il y a aussi celui des locations temporaires. Le Marais a battu un record l'année dernière. Avoir eu pendant l'été plus de touristes, avec 66 300 séjours pour le seul site Airbnb, que d'habitants, au nombre de 65 000. Dans le quartier, les propriétaires loueurs feraient la loi.
Les touristes, encombrés de valises, sont omniprésents. À tel point que les riverains préfèrent témoigner à visage caché. Les locations à la journée ou sur 3 jours, alors là il y en a beaucoup parce que je vois arriver les valises. Dès que je peux vendre, je m'en vais. C'est invivable ici. Invivable. Entre la bouffe, les cris, les odeurs, c'est fini. Le quartier est fini. Cet habitant du Marais, depuis 1968, se sent exclu de son propre immeuble. Après, vous voyez des gens avec des phalanges, vous êtes dans un hôtel, c'est l'effet hôtel. Maintenant, j'ai pratiquement 60% d'étrangers. Excédé, il affirme que les forces de l'ordre n'interviennent plus. Il aurait donc commencé à faire justice lui-même. La police est un peu à sa voiture. Le 9 ou le 3. Mais bon, le propriétaire, si je le chope dans le couloir sans témoin, je mets une branlée. C'est arrivé. À 2 immeubles de là, Jean-Claude Guillot orchestre une riposte légale. Il avait choisi le Marais pour son calme. Aujourd'hui, il déchante. Dans son immeuble, une douzaine d'appartements sont loués en permanence par des touristes. Il a même posé des instructions en plusieurs langues pour établir des règles de bonne conduite. Nous aimerions vous rappeler que cet immeuble n'est pas un hôtel ou un site touristique. Des gens vivent ici. Ne parlez pas trop fort et gardez le niveau sonore de votre télévision à un niveau normal pour respecter nos conditions de vie. Nous espérons que vous respecterez ces règles de base. Il est en anglais, mais on pourrait le mettre aussi en italien, en espagnol, en chinois. C'est presque un vœu pieux. J'ai même eu des gens qui se sont trompés d'étage et qui ont fait conseiller de rentrer chez moi. Bourré comme c'était pas possible, il croyait qu'il était au 2e, il était au 1er, il laissait effraction en pleine nuit, levé en croyant que quelqu'un est en train de rentrer. Bon, des anecdotes comme ça, il y en a qui riennent. Jean-Claude Guillot a déplacé le combat sur le terrain juridique en alertant les pouvoirs publics. Sans grand succès. Ça, ce sont les lettres que nous avons adressées à la mairie de Paris, à la direction du logement, en 2012, septembre 2012, et ainsi que les nombreuses lettres qu'on a envoyées aux copropriétaires qui faisaient de la location touristique. Je refais à nouveau depuis tous les 3 mois des relances pour qu'ils nous tiennent informés de leurs actions, ce qui paraît normal, et de ce qui a été fait. No news. À 19h, c'est le début de l'apéro. Les terrasses sont pleines. Dans la rue, le sonomètre dépasse les 65 décibels. L'équivalent du bruit d'une machine à laver en fonctionnement. Chez elle, Perline retrouve sa fille Lucille. Salut. Salut. Ça va? Et toi? Bah, ça va bien sûr. On est obligé de fermer, parce qu'à cause du bruit, on ne peut pas laisser ouvert. Lucille nous montre le système qu'elle a inventé pour trouver le sommeil. Alors, ici, c'est ma chambre. Donc, c'est là que je dors toutes les nuits. Et c'est là que j'ai ma petite astuce du ventilateur pour ne pas entendre le bruit des terrasses et me concentrer sur un bruit plus calme, plus général. Donc voilà, j'ai ça toutes les nuits et pendant 2h30. Et le matin, en me réveillant, je l'éteins. Et c'est comme ça toutes les nuits. Bien si c'est extrême, c'est ça où je dors presque pas toutes les nuits. Ce soir, Hilda a l'impression d'avoir perdu une bataille. En bas de chez elle, elle assiste impuissante à l'ouverture d'un nouvel établissement. C'est une crêperie qui vient d'ouvrir, donc on attend pour voir qu'est-ce que ça donne, si ça va faire encore plus de bruit que d'habitude. Vous trouvez ça normal? Non, je pense que c'est pas bien, c'est ils se foutent de la gueule des gens, voilà. À 22h30, le sonomètre atteint les 69 décibels, l'équivalent du bruit d'une guitare électrique. Alors que nous passons devant son établissement, en nous voyant filmer, un barman historique vient à notre rencontre et utilise l'argument de l'emploi. Ils m'ont fait enlever mes terrasses sportives. Moi, j'avais une autorisation tacite depuis 16 ans. C'est un peu dur parce que ça m'a fait 2 personnes employées en moins. C'est un conflit qui n'aurait pas lieu d'être
si ces gens-là étaient un petit peu tolérants. Face aux protestations des riverains, estimant leur business en danger, les bars contre-attaquent. Salut, ça va? Bien. Ils ont fait de cet homme, Clément Léon, un maire de la nuit. On peut aller en zone de conflit du côté, oui, vous allez voir la zone de conflit, mais allons-y. Pour mieux défendre les intérêts des noctambules, l'homme emmène la caméra vers les endroits les plus calmes et montre une certaine mauvaise foi. Pas bientôt fini, silence. Voilà. Alors, nous sommes au carreau du Temple, qui vient d'être réouvert il y a peu de temps, et où il serait censé avoir le chaos festif avec des habitants autour, quelques habitants, qui mettent des banderoles, voyez, ici, non à la terrasse ici, non à la terrasse, quartier en danger. Le quartier est en danger en effet, la vie nocturne est en danger grâce à ces quelques gens. Il est 22 h, donc à Paris, 22 h, c'est le cœur de la nuit pour ces gens-là aussi. On est samedi soir, un soir de fête, il ne se passe rien. Vous parlez un peu trop fort, monsieur. À notre initiative, il croise une vieille connaissance du quartier. Mais vous avez vécu ici et vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de sommeil et bien sûr, pas obligatoirement vivre oui, bien sûr qu'il y a d'autres personnes, mais je ne comprends pas en fait où est le manque de sommeil là maintenant. Là maintenant, mais quand par exemple des un samedi soir à 23 h. Quand par exemple des riverains signent une pétition, plusieurs centaines de personnes qui disent qu'il y a du bruit, vous pensez qu'ils ont tous Alors tort, je pense que non, pas du tout, mais je pense qu'une centaine de personnes qui signent une pétition, j'en ai 400 pour eux derrière qui signent une pétition pour que le lieu soit ouvert. Vous méprisez les riverains qui vous disent qu'ils ont des problèmes, personne, la madame. preuve c'est que vous les coupez. Mais moi j'entends pas de bruit, j'ai pas du bruit, j'entends des gens qui parlent. C'est la vie quoi, c'est la vie citadine. Vous voulez pas qu'on aille boire un coup, madame? Surtout pas avec vous et surtout pas ici. C'est raciste, ça, madame. C'est raciste. Oui, moi, je veux boire un coup avec des gens sympathiques. Mais on est sympa. Mais on est sympathique, madame. On a envie de faire la fête, avec vous, d'ailleurs. C'est pas un dialogue de sourds, il n'y a pas de dialogue. Mais parce qu'il y a trop de bruit. Les patrons de bar viennent de marquer un point. Un nouvel établissement devrait ouvrir dès la semaine prochaine, au cœur du Marais.